À l'origine improvisateur, Nicolas Campagne se lance aujourd'hui dans le One Man Show. À cette occasion, il nous a accordé une interview. L'humour m'a toujours plu en fait, depuis tout jeune. Donc du coup, c'est un truc qui s'est fait implicitement avec les années. Après, le temps de trouver exactement sa voix, ça a mis du temps. C'est un kiff. Non, ce qui est chouette, c'est de monter sur scène et puis voilà, de défendre un projet auquel on tient depuis longtemps, sur lequel on a travaillé, voir si ça fait, voir si ça prend, si ça fait rire, si ça fait voyager, si ça fait éventuellement réfléchir. Les gens peuvent se reconnaître dans ces personnages en fait, ou se dire ah ouais, bah, là on dirait moi quand j'ai fait ceci ou ce genre de choses. Seul au monde, c'est un spectacle d'1 heure, tout d'abord, voilà, on va donner le minutage précis. C'est un spectacle de 5 personnages, 5 sketchs bien différents, qui présentent des gens dans une situation donnée, avec un complément à chaque fois, à chaque fin de sketch, qui sont des petites pastilles sonores qui complètent le sketch en fait, avec des gens hauts en couleur, un peu barrés, certains sont plus calmes que d'autres quand même. C'est pas un spectacle où il y a blague sur blague, je préfère voilà, faire rentrer dans des histoires, dans des délires de situation et puis voir bah, où naît le rire et où il s'arrête en fait. Tout d'abord, les personnages en fait sont tous des losers, plus ou moins, ou en tout cas des gens par moments pathétiques, par moments hyper flamboyants, mais ça reste quand même dans cette dynamique-là. On est assez régulièrement tous seuls au monde en fait, dans des situations où on est avec d'autres, on se dit ouais, franchement là je me sens seul. Et puis c'est aussi un renvoi avec le fait d'être seul sur scène. Déjà j'adore le clown et j'adore le clown quand il est pathétique en fait. Et pathétique c'est péjoratif mais en même temps pour moi ça ne l'est pas. Donc ouais, il y a un petit clin d'œil à ça, après il y a un clin d'œil à la SNCF parce que c'est une maison que je connais bien. J'aimais bien ouvrir là-dessus quoi, sur un clown qui est triste, déprimé. Bah, je crois que c'est la vie en général en fait, c'est les gens, la bêtise ambiante, y compris moi d'ailleurs. Hein. On est tous l'exemple de quelque chose, par moment drôle, par moment pathétique, et voilà, c'est ça en fait qui me plaît. C'est l'humain qui me fait marrer en fait, je crois. Alors, on m'a dit un jour, franchement, t'es trop bête, tu devrais faire de l'impro. Donc je me suis inscrit dans une ligue d'impro sans en avoir jamais vu, on m'avait expliqué un peu ce que c'était. Et puis je me suis inscrit, j'ai vu donc les premiers matchs que j'ai vus, c'était il y a 10 ans, 12 ans. Et puis je suis tombé fou amoureux de l'impro, voilà, ça me poursuit encore parce que je joue encore dans différentes ligues. La spontanéité, l'éphémère et puis la rencontre en fait. Puisque en cabaret, on est les mêmes équipes, donc on tourne, on a des invités, tout ça, mais on se connaît bien. Et là, c'est pousser loin la cohésion d'équipe ensemble. Mais dans les matchs, c'est la rencontre avec d'autres et c'est avoir ce moment de rencontre particulière où 1 heure avant, tu connaissais ni Dave ni d'Adam, la personne qui est en face de toi, mais tu vas faire une histoire sur 5 minutes ensemble en ayant des points d'accroche que tu ne soupçonnais même pas. Et puis après, hop, ça repart. Enfin voilà, c'est ça qui est génial. Il y a une toute petite part d'improvisation avec le public à certains moments, et ça dépend de la salle, ça dépend de l'ambiance, etc. Il y a une toute petite marge d'impro, mais oui, elle n'est pas énorme. Elle n'est pas énorme. J'avais envie de partir sur des choses écrites, en fait, justement, de me tester à ça. Les 24 heures de l'impro à Neuchâtel, en Suisse, et on a joué 24 heures d'affilée en fait. On jouait à 3 h du matin, il y avait 3 personnes dans la salle mais qui applaudissaient, d'autres qui dormaient et tout, mais c'était fabuleux parce que ça a tourné, on dormait 1 heure, on se faisait réveiller, on revenait sur scène, on faisait 1 heure et puis on repartait se coucher, enfin c'était vraiment magique quoi. La plus grande difficulté pour moi, ça a été de me poser à une table et d'écrire, parce qu'on écrit, on dit ouais c'est pas terrible. Puis au bout d'un moment on y revient et puis on se dit ah mais en fait l'idée elle est là, donc on la repousse, on la réécrit. Donc c'est écrire surtout. Et puis s'entourer aussi des bonnes personnes. Moi j'ai 2 collaborateurs artistiques qui sont formidables.
donc Ingrid et Tristan, pour ne pas les nommer. Et voilà, c'est hyper agréable de pouvoir montrer ses projets à quelqu'un qui est à fond dedans et qui va avoir du répondant, qui va pas vous passer de la pommade en vous disant c'est génial, mais plutôt en disant bon voilà, là c'est peut-être pas génial, rebossons ça, etc. etc. Un tas. Énormément. Je vais sortir la liste sous peu, je ne sais pas où elle est. Si, j'ai pas mal de projets. D'abord, continuer le spectacle que je fais actuellement, l'améliorer. J'ai un autre spectacle en tête de sketch aussi que j'aimerais mettre en place. Moi, je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Après, j'ai un spectacle de clown avec un copain qu'on doit monter et bon, on va essayer de le monter cette année. C'est pas encore sûr, mais ouais, ça fourmille d'idées et de projets, quoi.